Bonjour, coucou tout le monde. Je suis Princesse Coquetterie. Je suis accompagnatrice des femmes en attente de grâce maritale et des femmes en difficulté dans le mariage. Je viens aujourd'hui aborder avec vous le thème sur l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est quoi l'intimité avec Dieu? Il faut savoir que lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, c'est lorsqu'on a atteint une certaine maturité dans la vie chrétienne. L'intimité avec Dieu se matérialise en fait, ça passe par 3 phases. La première des phases, c'est l'assurance en fait d'avoir la foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir une intimité avec Dieu sans la foi. Ça passe par le renoncement de soi. Le renoncement de soi, c'est quoi? Le renoncement de soi, c'est lorsqu'on décide en fait d'abandonner tous les péchés. On n'est pas des êtres parfaits. On est fait de chair. Mais c'est lorsqu'on décide de quitter le péché. C'est aussi le fait de se renoncer à soi. C'est accepter en fait de se priver de tout ce qui peut nous empêcher d'être en symbiose avec Dieu et de donner la priorité à Dieu dans notre vie. Renoncer à soi, c'est être en capacité de consulter Dieu pour toute chose ou pour toute action qu'on veut mener dans notre vie, de demander son approbation. Cela implique le sacrifice, parce que cela demande en fait un engagement. Et l'engagement, comment ça se passe? L'engagement peut être tisser des alliances avec Dieu. Comment on peut tisser une alliance avec Dieu? C'est définir par exemple les heures de prière. C'est aussi, par exemple, décider d'œuvrer pour la cause des veuves et des orphelins. Cela, il faut savoir que prendre un engagement avec Dieu, ce n'est pas quelque chose en fait qui est difficile. Quand vous avez la foi, ce n'est vraiment pas difficile. Il faut juste savoir que pour avoir une réelle intimité avec Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir d'intimité avec Dieu si nous n'avons pas accepté de faire mourir notre chair, de renoncer à nous-mêmes, de dire adieu au péché et tout ce qui nous entraîne en fait dans le péché. C'est mettre parfois nos projets personnels de côté et se soumettre à la volonté de Dieu. Ça peut arriver parfois qu'on veut faire quelque chose et on va le consulter. Il va nous dire non, ma fille. Quel qu'en soit le projet, quel qu'en soit le degré d'importance de ce projet, lorsque vous avez décidé de suivre Dieu, d'avoir une intimité avec lui, vous l'écoutez dorénavant et vous pouvez justement être amené à mettre de côté certains projets, à dire même adieu à certains projets par sa volonté. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir l'intimité avec Dieu
si vous ne passez pas à l'action. Vous allez me dire, mais l'action vient faire quoi dans l'intimité avec Dieu? L'action consiste en fait à appliquer ce qu'on reçoit de la parole de Dieu. C'est déjà de comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Et il ne suffit pas juste de la comprendre, c'est aussi de la mettre en pratique. C'est ça, passer à l'action dans notre vie. Passer aussi à l'action découle tout simplement de la maturité spirituelle. Il faut savoir que passer à l'action nécessite au quotidien plusieurs exercices. Vous ne pouvez pas dire avec le Christ, avec Dieu, vous passez à l'action sans vous imposer au quotidien certains exercices. Ça consiste à faire quoi ces exercices? Ça consiste à avoir une vie de parole. C'est quoi la vie de parole? La vie de parole, c'est être de manière continuelle dans la lecture de la parole divine. C'est aussi avoir une vie de prière vraiment profonde. Et c'est aussi avoir une vie avec le Saint-Esprit. C'est vivre l'obéissance. C'est avoir une vie de communion fraternelle. Une vie de communion fraternelle et une vie d'amour envers soi, envers les autres. C'est aussi pouvoir avoir une vie de témoignage, une vie de foi. C'est ça en fait l'intimité avec Dieu. Avoir l'intimité avec Dieu, c'est quoi? C'est être en tête à tête. C'est prendre rendez-vous avec lui. L'intimité désigne en fait la relation que vous pouvez avoir avec Dieu. Une relation juste pas comme ça, une relation superficielle, ça veut dire une relation vraiment proche et intense qui consiste à passer du temps en sa présence dans le but de le connaître, dans le but de faire sa volonté. C'est ça l'intimité avec Dieu. Être intime avec quelqu'un, cela implique vraiment de laisser mourir sa chair. Laisser mourir sa chair pour faire passer la personne en priorité. C'est ça l'intimité avec Dieu. Être intime, c'est ce qui est de manière profonde à l'intérieur de nous. C'est ce qui est de manière profonde. C'est ce que nous ressentons de manière profonde envers le Christ. C'est ce que nous ressentons quand nous prions. Le matin, quand nous prions sur le temps de midi, même parfois sur le temps de la marche. Regardez un peu à l'image de... Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui ont été un exemple d'excellence, d'intimité avec Dieu. Il y a eu David qui par ses psaumes a vraiment communiqué longuement avec Dieu. Il y a eu aussi l'apôtre Paul, anciennement Saul. Il y a eu également Job. Et nous oublions le Christ. Le Christ se retirait parfois à la montagne pour prier avec Dieu. Il marchait avec ses apôtres. Mais il y avait des moments où il aimait être seul. Pour communier, pour échanger avec Dieu.
Donc, être en intimité avec Dieu, en tant qu'être humain, c'est être en capacité d'avoir ces moments-là. C'est être en capacité de se retirer dans sa chambre pour prier, pour demander la présence de l'Esprit Saint. C'est être incapable de faire même un poème pour Dieu. C'est être capable de parler à Dieu. De lui parler, même en marchant. De lui parler au réveil le matin. On n'a pas besoin de crier lorsqu'on a une intimité avec Dieu. On n'a pas besoin de sauter, non. On n'a même pas besoin de prouver. Seul chacun sait sa réelle relation avec Dieu. Vous pouvez avoir un temps d'intimité avec Dieu en entrant dans votre chambre. Vous fermez et vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Pas juste pour aller commander. Vous pouvez juste aller lui dire que vous l'aimez. Vous l'aimez pour la vie qu'il vous donne. Moi, dans mes moments d'intimité avec Dieu, c'est ça. Je le remercie chaque jour. Je lui rends grâce. Parce que comme je dis souvent, le réveil chaque matin est une sélection divine. Être en intimité avec Dieu, c'est de pouvoir aussi faire le témoignage de Dieu dans votre vie. Quel est le témoignage de Dieu dans votre vie? Si vous n'avez pas de témoignage, il est difficile que vous ayez vraiment une réelle intimité avec Dieu. Il arrive parfois pour certaines personnes, pour la majorité des personnes, par exemple comme Job, il arrive pour nombreuses personnes de connaître la réelle intimité avec Dieu après de fortes épreuves. Moi, je me souviens, lors de la naissance, en fait, de ma petite dernière, de ma petite fille, pas ma petite fille, donc de mon troisième enfant. Alors que j'étais admise ce matin-là à la maternité, mon mari qui m'avait accompagnée, j'entre au bloc opératoire. J'avais l'habitude, en fait, d'accoucher par césarienne. Genre, on me prépare, on me met sur la table d'opération. Lorsque la chirurgienne avait commencé la césarienne, subitement, d'entrée de jeu, elle a fait une grave faute professionnelle. Elle allait trancher ma paroi utérine comme on tranche une vache, un bœuf à l'abattoir. Et voilà le sang qui avait inondé toute la table. Les minutes étaient comptées. On ne voyait pas l'enfant. J'ai perdu beaucoup de sang. 3,5 litres de sang. Nous savons tous, en tant qu'être humain, on devrait avoir 5 litres. Mais, à cause parfois de l'alimentation qui n'est pas parfois entièrement complète, et même de la grossesse, on en a moins. Me voilà sur la table, 3,5 litres de sang. Elle n'arrive pas à voir le bébé pour le retirer de mon ventre. Je commence à avoir les palpitations. Je demande au secours. Tous les professionnels qui étaient dans la salle d'accouchement, ils étaient comme paralysés. Personne ne savait plus quoi faire. Tout le monde avait perdu ses moyens. Et voilà que subitement, je me mets à perdre la respiration. Et je commence à faire une crise cardiaque. Le bébé n'était toujours pas sorti. L'anesthésie était finie. L'anesthésiste était là. Il ne se souvenait pas qu'il fallait qu'il me remette une nouvelle dose. Tout le monde était stupéfait et dépassé. Les professionnels criaient.
comme j'avais toujours la sémence de Dieu, la sémence de la foi en moi, moi-même, lorsque la crise cardiaque a vraiment intensifié, ma respiration s'est terminée. Je vais dire, j'avais l'impression en fait qu'elle s'était achevée parce que je cherchais de l'oxygène pour pouvoir parler, demander au secours, aidez-moi, aidez-moi. Au départ, quand je le disais, je parvenais à parler comme là je parle. Mais quand vint cette crise cardiaque, lorsque je voulais parler, j'avais perdu le langage. Je vais dire au secours, impossible. C'est ainsi que j'ai su que la vie n'était rien. J'ai sombré. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi en quelques secondes. Mon mari l'attendait de l'autre côté de la salle. Il n'était pas dans la salle de bloc opératoire. Ils avaient refusé en fait de l'admettre parce que tout le monde ne pouvait pas entrer. Et soudain, je me suis mise à prier. Je suis partie comme les personnes qui vivent l'expérience de la mort imminente. Oui, c'est ce qui s'est passé. Je suis partie. Je n'avais plus la notion de rien. Une paix intérieure m'a inondée. Et subitement, je voyais comme une espèce de lumière. Et voilà qu'un autre médecin qui entre subitement dans le bloc opératoire. Mais moi, je ne pouvais plus parler. J'étais comme dans un état second. J'étais comme entre deux, en fait. Elle est venue, donc elle a poussé tout le monde. Moi, j'ai prié. J'ai fait quelques secondes de prière, mais dans mon subconscient. Et ce médecin-là entra. Et elle avait poussé tous ses collègues et dit, mais comment on peut laisser une jeune fille comme ça qui vient juste pour une césarienne mourir? Ce n'est pas possible. Moi, j'entendais cela de très loin. Avec une espèce de lumière, j'étais vraiment, tout était devenu tout petit. Et j'entends sa voix de loin qui me dit, je vais tout faire pour vous, madame. Je vais tout faire pour vous sauver. Et à votre réveil, je serai à vos côtés. Et elle me dit, et j'entendais ça toujours entre deux, et elle me dit, si vous m'entendez, sachez que je vais vous refaire l'anesthésie générale et on va reprendre l'opération à zéro. Pendant tout ceci, ma fille, le bébé était toujours dans mon ventre. On n'avait toujours pas enlevé l'enfant. Je ne sais pas combien de temps tout cela a duré. Et c'est ainsi qu'elle avait demandé 3 poches de sang en urgence. Elle a commencé le massage cardiaque. Et mon cœur a commencé à redémarrer, à revenir. Et c'est ainsi qu'elle m'avait plongé dans l'anesthésie générale à ce moment-là pour continuer la césarienne. S'il y a une chose qui est sûre, moi je me suis réveillée plus tard, le lendemain, je me suis réveillée il était vers presque 2 heures du matin. Une césarienne qui avait commencé à 10 heures du matin, à 10 heures comme on est aujourd'hui à 10 heures du matin, et je me réveille à 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, et ce médecin était à mon chevet. Et j'avais un drain sur le ventre. Elle m'a expliqué tout ce qui s'était passé. Ma fille avait été ventilée quelques secondes. J'ai eu beaucoup de crainte. J'avais peur que ma fille pouvait avoir un handicap. Parce que je ne savais pas vraiment à quel moment finalement ils avaient réussi à l'enlever de mon ventre. Je ne savais pas si elle devait vivre.
Mais voilà, j'ai vu le miracle de Dieu. Ma fille en vie à mon réveil, moi en vie. Et aujourd'hui, elle a 3 ans. Elle court, elle marche, elle grandit bien. Elle n'a aucun handicap. J'ai compris par là que Dieu est tellement merveilleux. À la suite de cet accouchement, ma vie n'a plus été la même. J'ai compris combien de fois Dieu m'avait donné une nouvelle chance. J'ai compris que c'était une renaissance pour moi. C'est à ce moment-là que j'avais vraiment rencontré le Christ. Et j'ai tissé, renforcé mon intimité avec lui. Dieu est tellement merveilleux. Vous ne pouvez rien réaliser dans cette vie si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu. Je suis un peu émue. Je suis émue parce que effectivement, j'ai vu la main de Dieu sur moi. J'ai vu comment Dieu m'a fait grâce. Et depuis ce jour, il ne m'a plus jamais laissé. Depuis ce jour, j'ai senti sa présence. Après ce réveil, une présence exceptionnelle qui ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt parce que je suis très émue. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre un petit pouce bleu. Et à très bientôt.